Je discutais avec un gars, Gare Montparnasse, et qui est persuadé que nous sommes dans une catastrophe climatique et que ça va s'accélérer, que la catastrophe climatique va s'accélérer et que les glaciers fondent, les ours polaires disparaissent, la banquise disparaît, c'est une catastrophe climatique. Et je regarde le gars et je lui dis mais tu sais pas ce que c'est qu'une catastrophe. Est-ce que tu vois des gens mourir par centaines de milliers, par millions, par centaines de millions si tu me dis qu'il y a une catastrophe, c'est ça. Une catastrophe, c'est t'as des centaines et des centaines de milliers de morts. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Voilà. Il me dit, il avait pas l'air de savoir, mais je lui dis, mais t'as pas vu l'espérance de vie augmenter ces dernières décennies Est-ce que tu vois des gens mourir, tomber, mourir une espèce d'hécatombe, des gens mourir par centaines de millions Il me dit, bah non, donc je lui dis, donc il n'y a pas de catastrophe. Une catastrophe, donc je lui explique, je lui dis, si tu as une météorite aujourd'hui qui s'écrase sur la Terre, une météorite géante, là tu vas avoir une catastrophe. Si tu as un volcan géant qui explose et machin, là, en effet, tu vas commencer à pouvoir parler en termes de catastrophe. Si tu as une montée de température sur 30-40 ans de 10, 15, 20 degrés, là tu vas commencer, peut-être, oui, en effet, à parler de catastrophe. Ou le contraire, une diminution, on va passer des hivers en France à moins 20, moins 30 degrés. Là, tu vas peut-être, oui, ok, d'accord, là, on va pouvoir peut-être mettre le mot catastrophe en avant. Mais là, elle est où ta catastrophe ? En quoi c'est une catastrophe qu'il y ait des variations, que la banquise diminue un peu, en quoi c'est une catastrophe ? Où elle est ta catastrophe ? Parce que je lui dis, ça fait depuis les années 80, on me parle d'une catastrophe. Il devait y avoir une catastrophe à venir avant la fin du XXe siècle. Voilà. Les ours polaires devaient disparaître. Ils n'ont pas disparu, les ours polaires. Je vois pas une disparition totale des gens qui vivent dans le Nord. Voilà. Parce que ces gens oublient, donc il y a des fluctuations, bien entendu, mais la capacité d'adaptation de l'espèce humaine. C'est qu'aujourd'hui, et c'est pas qu'aujourd'hui, ça remonte à il y a longtemps, il y a toujours eu des fluctuations de température. L'espèce humaine a été confrontée à des changements de température importants et c'est toujours adapté. Voilà, il y a une capacité d'adaptation de l'espèce humaine face à ces fluctuations et qu'aujourd'hui on a quand même une technologie, c'est que même une météorite qui va s'écraser sur la Terre, aujourd'hui on va la voir, la météorite arriver. On a des satellites qui observent l'univers et on va voir la météorite. Ah, il y a une météorite qui arrive sur Terre, donc on va se préparer. L'espèce humaine va se préparer, soit envoyer des bombes et faire exploser la météorite dans l'espace, soit... Voilà, il va y avoir voilà. Même dans des cas extrêmes, l'espèce humaine, de plus en plus, quand on regarde sur le temps, a une meilleure capacité d'adaptation. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de morts dues à des catastrophes naturelles. C'est qu'il y a une diminution drastique sur 100 ans, 200 ans, des gens qui meurent de catastrophes naturelles. Voilà. Donc ces gens croient, c'est marrant parce que t'as l'impression que même dans leur cerveau, ils vivent la catastrophe. Alors qu'ils sont dans aucune catastrophe, ils sont psychologiquement dans une catastrophe. Mais elle est où ta catastrophe ? Tu crois que parce que la température va augmenter de 1 degré, 1,5 degré, voire même de 2 degrés, voire même on va prendre un absolu, on va prendre un 4 degrés, tu vas te taper une catastrophe. Moi j'ai vécu en Israël. J'ai fait le Negev à vélo. Je me suis tapé des températures entre 40 et 50 degrés. À vélo. Je me suis adapté. Ça a été dur, mais mon corps s'est adapté. Première semaine, alors là j'en ai chié. Deuxième semaine, voilà, je me suis adapté. J'ai une condition, voilà.
Donc même dans des conditions extrêmes, il y a une capacité d'adaptation. Et tu vas me faire croire que parce que la température globale, d'ailleurs on peut remettre la fiabilité des résultats qu'ils obtiennent, parce qu'il y aurait des erreurs qui ont été commises dans la manière de calculer la température globale. Mais on va admettre que même avec les erreurs, machin, que ces gens ont raison, que la température va augmenter au maximum de 4 degrés, que l'humanité, ça y est, c'est une catastrophe, 4 degrés de plus. Ça, c'est les projections les plus délirantes, pessimistes. Mais 1 degré, 1,5 degré, tu vas pas vers une catastrophe. Je suis désolé, tu t'adaptes. Voilà. Je vois pas. Il y a eu en effet une légère augmentation des températures. Il n'y a pas eu des centaines de milliers, des millions de morts. Tu vois. Donc tu n'es pas dans une catastrophe. Mais tu as des gens aujourd'hui qui vivent, c'est-à-dire que alors que la catastrophe n'est pas là, ils sont psychologiquement, dans leur tête, c'est une catastrophe. À quel point, pour dire à quel point toute cette propagande a un impact psychologique extrêmement anxiogène, un impact sur les esprits extrêmement anxiogène. Et alors même que même les rapports du GIEC, moi j'ai mis mon nez dans le rapport de 2021, il n'y a rien qui prouve qu'on va vers une catastrophe. La conclusion, c'est pas ça y est, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, pas du tout. Donc il y a un décalage entre ce qui se dit au niveau médiatique et même dans les rapports les plus pessimistes, il y a un décalage. Même les rapports les plus pessimistes, tu lis les rapports de 2021, je ne vois pas qu'est-ce qui prouve qu'on va vers une catastrophe. On te parle d'une augmentation de 1 degré, 2 degrés. Enfin, je veux dire, voilà, les rapports en eux-mêmes ne t'amènent pas à la conclusion de on va vers une catastrophe. Mais la propagande te parle d'une catastrophe. Hein. Donc il y a un décalage entre ce que pensent certaines personnes et la réalité scientifique. Hein. Hein. Et il y a des gens qui veulent croire à ça. Ils veulent croire qu'on va vers une catastrophe alors qu'il n'y a aucune catastrophe. Là, je discutais avec un gars dans un bar rue de Rennes, un barman, et il me dit, mais regarde dans les pays pauvres, regarde tous ces gens qui meurent à cause du changement climatique. Tous ces gens qui meurent à cause du changement climatique. Déjà, s'il y a des gens qui meurent en Afrique en ce moment en masse, enfin en tout cas, c'est pas dû à une catastrophe climatique. Et quand tu regardes, tu fais la moyenne, tu regardes sur ces 50-60 dernières années, l'espérance de vie dans les pays les plus pauvres d'Afrique, elle a augmenté. Et la misère a diminué. Donc aujourd'hui, les gens qui meurent aujourd'hui, c'est pas à cause d'une catastrophe climatique, c'est parce qu'il y a des guerres et qu'il y a des gens qui s'entretuent. Mais c'est pas la cause, c'est pas la catastrophe climatique. Et il me dit ah oui, c'est vrai. Donc les gens, t'as l'impression qu'ils sont pris dans un truc. Il y a plus le bon sens a disparu quoi. Hein. Tu vois, en Israël, il y a des Européens qui ont été s'installer en Israël dans des coins, mon gars, mais tu tapes des 50 degrés au soleil. Ils sont pas morts ces gens. On n'a pas vu des Européens qui sont installés en Israël mourir par centaines de milliers à cause de la haute chaleur, parce qu'il y a eu un décalage entre les températures qu'ils connaissaient en Europe et les températures qu'ils ont découvertes en Israël. Il y a des tas de personnes âgées qui sont venues d'Europe s'installer en Israël, qui ont été confrontées à des températures. Il y a à Tel Aviv, des fois tu as des pics de température, ça va à plus de 50. 48, entre 48 et... Je ne sais pas quel est le record exactement, je crois que ça a dépassé 54 degrés au soleil. Donc, voilà. Donc la catastrophe, c'est la banquise qui soi-disant diminue. La banquise, elle a toujours évolué, il y a toujours des fluctuations dans la banquise, c'est pas nouveau. Hein. Et les glaciers.
Les gens voient une catastrophe dans le fait que les glaciers hein. Donc il faudrait réapprendre à ces gens qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe. Hein. Il y a eu des catastrophes au XXe siècle, et les catastrophes, elles n'ont pas été engendrées par le climat. Elles ont été engendrées par le totalitarisme et par le nazisme, le communisme et le fascisme. Hein. Les 6 millions de juifs qui ont été exterminés, c'est une catastrophe. Hein. Tous les déportés qui ont été déportés dans les goulags et qui sont morts dans les goulags, les dizaines et les dizaines de millions de personnes qui ont été déportées, ça c'est une catastrophe, là d'accord. Mais ces catastrophes, elles n'ont pas été engendrées par le climat. Elles ont été engendrées par des êtres humains qui ont engendré une catastrophe. Voilà. Le nazisme, c'est 60 millions de morts. Ça c'est une catastrophe. Le nazisme a engendré une guerre qui a la guerre la plus terrible de toute l'histoire de l'humanité. En 4 années, 5 ans, 60 millions de morts. Là d'accord, là c'est une catastrophe, tu vois. Mais tes glaciers qui fondent, je vois pas où elle est la catastrophe. Je vois pas des gens dans les campagnes avec où il y a des glaciers qui fondent mourir par centaines de milliers, tu vois. Je suis désolé. Donc faut arrêter de délirer à un moment donné. Les gens qui sont massacrés en Afrique, ça c'est une catastrophe. Ah, ça c'est une catastrophe. Il y a des gens qui se font massacrer en Afrique. C'est pas les conditions climatiques. Voilà. Là, on peut parler en termes de catastrophe. Quand tu vois tous les gens là depuis 20, 30, 40 ans qui se font massacrer en Afrique, là oui, là tu me parles d'une catastrophe humanitaire. Ouais. Ouais. Il y a des gens, ils voient moins de neige chez eux un hiver, ils vont te dire c'est une catastrophe climatique. Mais on nage en plein délire. Et à un moment donné, il faut arrêter on a affaire à des gens, mais qui ont sur Internet, vous lisez les commentaires. Mais t'as l'impression qu'une secte a pris le pouvoir, et t'as des gens qui croient, ils sont persuadés, qu'ils sont dans une catastrophe. Mais moi, je vais te mettre dans une catastrophe, mon gars. Mais je vais te mettre en bas d'un volcan qui va exploser, et là, tu vas voir la catastrophe. Hein. Il y a des gens qui ont perdu la raison. Ils ont perdu la raison. Il faut le dire. Et ils sont pas. C'est pas un petit nombre. C'est pas quelques milliers de personnes. C'est des millions de personnes qui croient à ces conneries. Et qui te tombent dessus avec des gens qui sont d'une agressivité et mais là, je crois qu'on a atteint un niveau Alors j'espère que c'est pas la majorité des êtres humains sur cette terre, je l'espère. Parce que sinon on est dans une mauvaise situation, une mauvaise posture. Hein. Parce que si 5-6 milliards d'êtres humains pensent que là nous sommes dans une catastrophe climatique, ça veut dire que la propagande a pénétré dans le cerveau des gens, quoi. C'est-à-dire, ça y est, on a clairement une nouvelle religion, entre guillemets, sectaire, qui a pris le pouvoir. Voilà. Les catastrophistes, on pourrait les appeler, oui, et c'est même pas une religion, parce qu'on te dit, la religion chrétienne, justement, pendant 2000 ans, il y a eu quand même un rejet des groupes sectaires. Il y a quand même quand on voit l'Église catholique pendant 2000 ans, qui s'est installée en Europe, il y a un mouvement des idées de la pensée. On combat le sectarisme, justement. Il y a une volonté de combattre le sectarisme. Donc là, on n'est pas du tout, on est clairement dans une logique totalitaire, avec des gens qui ont des comportements, oui, à caractère totalitaire et qui vont te tomber dessus parce que tu oses remettre en question leur délire complet. Complet, c'est un délire complet. Hein. Et qui sont d'une agressivité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent te détruire socialement parce qu'ils sont dans cette croyance. Et là, tu n'es plus dans une religion, là, tu es dans une secte. Il faut faire une distinction entre religion et on va dire pensée religieuse et secte.
il y a toujours eu des sectes en Europe, mais elles ont été combattues, justement. On a fait en sorte qu'elles ne prennent pas de pouvoir et qu'elles ne s'installent pas dans les institutions. Là, ils se sont installés, quoi. Ils sont là. C'est complètement... c'est tragicomique, parce que ça me fait rire, là j'en rigole, mais c'est pas drôle, quoi. C'est pas drôle de voir des gens comme ça qui sont prêts... tu te demandes, est-ce que ces gens seraient pas prêts à t'enfermer parce qu'il y a une violence intellectuelle... qui est là, tu vois, tu te dis, est-ce que ces gens, la prochaine étape, c'est que ces gens, ils sont peut-être capables de t'enfermer dans un goulag, parce qu'ils sont persuadés de leur délire. Je crois que ces gens, en fait, avant même ces histoires de climat, de soi-disant catastrophes climatiques, je crois qu'ils sont mal déjà dans leur vie. C'est des gens qui ont des problèmes spirituels, en tout cas très forts, et qui sont dans des problématiques personnelles, qui sont liées à leur vie personnelle. Et ça permet à ces gens finalement de se dire, finalement, si je vais mal, c'est à cause d'une catastrophe climatique, et que je suis pris dans une catastrophe climatique, et que voilà, j'ai l'impression que ces gens, ils projettent leur mal personnel, individuel, sur une espèce de catastrophe climatique, et qu'il faudrait résoudre de manière collective. C'est l'être humain qui doit résoudre cette catastrophe climatique, et finalement ça te déresponsabilise de ta problématique à toi personnelle, que tu dois régler de manière individuelle et personnelle, et t'es pris dans un ensemble qui est voilà. Donc ton mal qui est individuel, personnel, se dissout dans une espèce de catastrophe climatique, et ça te permet comme ça finalement de pas régler tes problèmes, parce que tu dis, mais c'est dans la catastrophe climatique, et mon problème soi-disant sera réglé. Voilà. Donc il y a des tas de gens, et c'est ce que je crois, c'est ma théorie, qui vont en fait, qui ont des problèmes spirituels, d'ordre spirituel. Je parle pas de problèmes d'ordre psychologique, mais de spirituel, bien avant ces histoires. Et qui profitent de cette histoire pour projeter leur mal-être sur cette catastrophe naturelle, et que finalement, voilà, j'ai pas affronté mes problèmes personnels. Je suis pris dans une catastrophe naturelle de grande ampleur, collective, que l'humanité a générée, et que je suis pris là-dedans. Hein. Donc ça, c'est une question à réfléchir. Voilà, j'ai pas encore médité à fond la question, mais je pense que il faudrait essayer de comprendre vraiment pourquoi ces gens, il y a autant de gens comme ça qui s'engouffrent là-dedans. Et pour terminer, oui, enfin, en tout cas, mes problèmes à moi, d'ordre spirituel, psychologique, existentiel, n'ont strictement rien à voir avec une catastrophe climatique. C'est pas... quand il fait plus froid, je ne suis pas dans une problématique existentielle, spirituelle. Mes problèmes n'ont rien à voir, comme la quasi-totalité des Français, avec une catastrophe climatique. Et ça permet de fuir, je crois que à certaines personnes, ça permet de fuir leur vraie responsabilité dans leurs problèmes personnels, individuels, et de se fondre dans une espèce de croyance, et ça permet à certains de peut-être, je dis, c'est une question, c'est une supposition, et je parle bien de certaines personnes, pas de tout le monde, et de se fondre comme ça dans un ensemble, et finalement de pas affronter ces problèmes. Nous faisons partie de l'espèce humaine qui fait du mal à la planète, et qui engendre une catastrophe climatique. Voilà, et donc je suis pris là-dedans, donc finalement je n'affronte pas vraiment mes problèmes à moi, individuels, personnels, au local. Voilà, je fais partie d'un tout qui n'existe pas, qui fait partie d'une espèce de croyance irrationnelle, mais c'est pas grave, je me dissous là-dedans, quoi.